de fin. Le championnat national scolaire Avrancourt 2024 démarré le mercredi 17 juillet. Le dernier coup de sifflet a retenti au stade omnisport d'Avrancourt ce 24 juillet 2024 en présence d'une partie de personnalités de la République. Préfets, directeurs départementaux et généraux, présidents d'institutions et de fédérations, têtes couronnées et responsables religieux, nombreux ont-ils été autour du premier patron des sports béninois, Benoît Dato, et du directeur général de l'OBSU, Dr Victor Laouin. Le stade omnisport d'Avrancourt était grouillé du monde. C'est la finale de l'édition 4 du championnat national scolaire Avrancourt 2024. Pendant 8 jours de compétition, le stade d'Avrancourt a vibré au son des sifflets, crampons, baskets, pistolets, de la musique et des animations culturelles. L'engouement et l'animation du stade pendant ces 8 jours nous ont permis de constater une fois encore l'importance que revêt ce championnat national scolaire, que de pleurs lors des défaites des équipes, à l'issue des rencontres, que de joie, d'ovations et d'applaudissements lors des victoires. Tout ceci démontre à suffisance l'intérêt que chacun de nous a accordé à la compétition. L'éclosion sociale recherchée est retrouvée. Des constats, observations nous ont été envoyés. Nous les avons enregistrés tout au long de ce championnat. Beaucoup d'améliorations et de solutions ont été apportées au fur et à mesure et dans la limite de nos compétences. Après avoir remercié l'autorité communale d'Avrancourt et tout son conseil communal et de tous les autres acteurs impliqués dans l'organisation de ce championnat, de la commission de restauration à celle de l'infirmerie en passant par l'hébergement, les marraines et les bénévoles. Le directeur général de l'OBSU apprécie le dynamisme qui a régné tout au long des 8 jours du championnat national scolaire à Avrancourt dans son ensemble. Vous avez été exceptionnels. Je m'en voudrais de ne pas remercier une fois encore les agents de la police républicaine, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge, l'équipe de production grâce à qui toute la population béninoise a pu suivre en direct sur la SRTB et découvrir les talents de nos enfants. À son tour, Benoît Dato est revenu sur le sérieux et la sérénité qui ont caractérisé les différentes rencontres du début jusqu'à la fin du championnat. Vous avez démontré que le sport est avant tout un jeu, un moment de plaisir et de partage. Vous avez couru, sauté, dribblé et marqué des points avec enthousiasme et détermination. Ce championnat a été une magnifique démonstration de ce que vous pouvez accomplir avec le travail et de la persévérance. Gardez toujours à l'esprit l'importance du fair play, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. La compétition doit toujours être saine et respectueuse. Apprenez à accepter les défaites avec dignité et les victoires avec humilité. N'oubliez jamais l'importance des études. Le sport et l'éducation vont de pair. Vos performances sur le terrain sont remarquables, mais elles doivent s'accompagner de succès dans vos salles de classe. Soyez des champions non seulement en sport, mais aussi en matière de connaissances et de savoir-faire. Je suis fier de chacun d'entre vous. Nous sommes fiers de vous. Ces jeunes talents détectés ne seront pas laissés pour compte, a poursuivi le premier patron des sports, Benoît Dato. Les meilleurs d'entre vous pourront rejoindre les équipes départementales, suivies par des experts déployés sur l'ensemble du territoire par le gouvernement du Bénin. Continuez à travailler dur, à vous amuser et à rêver grand.
Sa Majesté Lacherolo Guédima Djegbe, roi d'Avrankou, rend vibrant hommage à la providence divine pour avoir inspiré le gouvernement du président Patrice Talon qui a jeté son dévolu sur la commune d'Avrankou pour cette grande célébration sportive et culturelle. Nous remercions le ministre des Sports avec tout son cabinet, le directeur de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Les mots nous manquent de qualifier l'actuel chef d'État, son Excellence M. Patrice Talon. Il est en train de révéler notre nation sur toutes les couches sociales. Nous voici sur la diplomatie sportive où nous pouvons constater, chacun de nous avons constaté une pépinière qui est en train d'être bien arrosée. Des pépinières en train d'être arrosées, oui. Et un programme spécial de recrutement, de formation et d'encadrement sera élaboré en attendant l'ouverture prochaine des académies régionales et nationales qui offriront à ces talents détectés un cadre adéquat d'apprentissage et d'entraînement. C'est sur ces mots que le ministre des Sports béninois Benoît Dato a clôturé la 4e édition du championnat national scolaire à Avrancourt pour cette édition 2024. C'est suite à cette étape qu'arriva celle de remise de récompenses et trophées aux équipes méritantes dans le CEG Otola du département des Collines pour le football masculin. Le CEG Kobli du département de Lac-Takora remporte le premier prix pour le football féminin. Pour ce qui est du sport des mains, le CEG Niki dans le département du Borgou est sacré champion dans la catégorie volleyball masculin. Le CEG Nkome remporte le trophée du basketball masculin. Le handball féminin part au CEG Bassira dans le département de la Donga. Le département de l'Ouémé, qui a abrité cette 4e édition, remporte respectivement le 3e prix football féminin par le CEG à Goku et est sacré vice-champion du handball féminin. L'Ouémé de Félicie Mautodi Ronkani décroche la 2e place en 400 mètres filles. De riches prestations artistiques vient boucler la 4e édition du championnat national scolaire édition 2024 dans la cité d'Edjaka, la commune d'Avrancourt. Et c'est Fatih et Pélagie la vibreuse qui ont fait vibrer le public massivement mobilisé autour de cette édition du championnat. Coup de sein, coup de maître pour le ministre Benoît Dato et son directeur général de l'OPSU, Victor Soumon Laouin. Au regard de l'ampleur et de la ferveur qui ont régné tout au long de ce championnat, il faut avouer, sans aucun risque de se tromper, que ces hauts responsables du sport au Bénin viennent ainsi de décrocher le challenge d'un championnat réussi pour la toute première fois. Preuve que Patrice Talon n'opère aucun choix au hasard. Chapeau bas au président Talon et à tout son gouvernement. Il est important de parler du président de vote.